Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous présenter ce chargeur, le X-Star VC8. C'est un chargeur dit intelligent qui peut vous charger charger, décharger vos accus, vous donner leur capacité, leur résistance interne, ce qui permet de savoir en gros leur état de santé. Il peut charger les accus lithium-ion, NiMH, je crois aussi nickel-cadmium, lithium, fer phosphate, manganèse, si je ne me trompe pas. Mais bref, moi je l'ai acheté uniquement pour les accus lithium-ion 1850, comme ça. Donc voilà, de toute façon pour ceux qui suivent ma chaîne, ils savent que je fais des batteries avec des accus comme ça de récupération. Donc voilà, moi mon but c'est de pouvoir les charger, les décharger pour tester leur capacité réelle et les remonter en tension stockage, 3 volts 6, 7, et connaître leur résistance interne. Alors jusqu'à aujourd'hui, moi j'utilise des ZB2L3, de toute façon pour ceux qui connaissent ma chaîne, ils ont déjà vu mes vidéos. Donc voilà, j'ai des circuits pour les charger, des circuits pour les décharger, et puis depuis peu, j'ai commandé ce petit testeur qui est bien connu, réputé pour les résistances internes de batterie. Voilà, donc le souci c'est qu'avec le travail c'est compliqué parce qu'il faut que je les mette dans les socles de charge, ensuite les mettre dans les socles de décharge, ensuite les remettre dans les socles pour les tensions de stockage, les remonter en tension de stockage, et puis ensuite les tester en résistance interne. Alors c'est long, ça prend un peu de temps, par contre les résultats sont fiables. En tout cas moi j'en suis satisfait, je peux mettre mes accus sur n'importe quel ZB, ça me donne toujours les valeurs approximativement identiques à quelques milliampères. En gros plus ou moins le plus gros écart ça va être 40-50 milliampères d'écart sur un accus. Donc ce qui peut se comprendre aussi sur les tensions quand on met tension de charge. Si on met un accu à 4,17 ou un accu à 4,21, ça peut jouer sur quelques milliampères. Donc voilà, mais bon, ça c'est rien du tout. Mais les résultats sont très fiables. Après, moi, au niveau gain de temps, voilà, je me suis dit, avec un chargeur comme ça, il y a 8 slots. Donc là, vous mettez vos 8 accus, il se met en route tout seul, il fait son taf tout seul. Il va charger, décharger, recharger, il vous met la capacité, la résistance interne. Donc je me suis dit à 8 slots, voilà, j'en commande un, je vois ce que ça donne, et puis si c'est fiable, quitte à en commander deux autres ou deux, trois pour les mettre en parallèle. Et puis voilà, ça a permis là de gagner beaucoup plus de temps et simplifier beaucoup le boulot aussi. Voilà. Bon, sauf que ça c'était dans le meilleur des mondes. J'ai reçu le chargeur cette semaine, donc presque 50 € quand même, hein, le chargeur. Vous le recevez, premier point négatif, pas de chargeur. Voilà, vous avez un cordon, voilà, une prise USB-C, et c'est tout. Donc, attendez, excusez-moi, parce que là, du coup, j'ai branché sur le powerbank. Voilà. Donc là, du coup, je suis branché sur un powerbank pour l'alimentation. Donc, le souci, c'est que, forcément, déjà, on est en 5 volts, pardon. Chargeur de téléphone, on est aux alentours de 3 ampères max. Donc 3 ampères max pour charger 8 accus. Déjà, c'est limite. Vous pouvez charger jusqu'à 3 ampères heure un accu. Alors c'est bien. C'est-à-dire qu'en gros ici, vous pouvez sélectionner 3 ampères heure. Sur ceux-là, c'est limité à 500, si je ne me trompe pas. Il n'y a que sur le premier là et le premier ici. Parce qu'en fait, on a deux groupes de 4. Donc sur les premiers là de chaque groupe, on peut charger à 3 ampères. Par contre, si on charge à 3 ampères, on peut en faire qu'un, forcément. On ne pourra pas faire celui-ci. Et puis les autres, on ne peut pas charger. En fait, il va vraiment prendre la charge totale et diviser la charge totale sur tous les slots. Donc si on met par exemple un chargeur 3 ampères, là, on peut mettre 8 accus et puis charger 3 ampères divisé sur 8. Voilà. Donc déjà, ça, c'est complètement ridicule. Quand je vois, je crois que c'est les Litokala où on peut brancher une alimentation de 9 volts ou 12 volts derrière et où là on va pouvoir, j'en ai pas encore commandé, j'en ai pas utilisé, mais de ce que j'ai pu voir, on va pouvoir charger à 1 ampère au minimum chaque accu.
là ok, là ça devient intéressant, mais là honnêtement là c'est ridicule quoi. Là vous chargez ici le premier à 2 ampères et il vous reste 1 ampère divisé en 7 slots. En gros vous chargez je sais même pas combien, mais 200 milliampères ou je sais même pas. C'est ridicule. Déjà ça c'était le premier point négatif. Bon, je me suis dit après, allez on va voir le reste. Donc ensuite voilà, on appuie une fois pour le rétroéclairage. On va mettre un accu. Donc ça c'est des accus qui sont quasi neufs. Hein. Ces accus qui sont en bon état. Donc là je me mets sur... Alors là voilà, là je suis sur un powerbank, pareil, un autre problème. Je suis branché sur powerbank. Powerbank que j'ai acheté sur AliExpress et que j'ai... Enfin c'est juste le boîtier en fait, hein. J'ai mis des accus dedans. Je sais plus, il a plus, je crois que c'est 15 ou pas loin de 20 ampères heure, je sais plus exactement. Mais enfin il est costaud, hein. Celui-ci il est costaud. Il est à... ouais, il a 35%, donc en gros il a la charge, il n'y a pas de souci. Et là vous voyez que le rétroéclairage, on voit quasiment rien. Voilà. Par contre si on branche sur un chargeur téléphone rapide, parce que moi j'ai un rapide, encore heureux, là ça s'allume bien. Voilà. Donc comment c'est possible de vendre un chargeur intelligent on est obligé de brancher sur un chargeur rapide pour qu'il fonctionne comme il faut. Déjà là c'est un problème. Bon, ensuite, en essayant de vous faire voir au mieux, là, il me donne une résistance interne de 20 milliohms. Hop, je fais juste ça pour le déconnecter et le reconnecter. Donc là, il faut qu'il se mette en charge pour donner la résistance interne. Donc il faut attendre. Là, on est encore à 20 milliohms. Alors voilà, là, on va voir le souci. Je sais pas si vous l'avez vu, mais là, ça se mettait à clignoter, alors qu'il n'y a pas d'accu. Voilà, il se met à clignoter de partout. Là, il met des 4,20 V, full charge, alors qu'il n'y a aucun accu. Donc là, maintenant, on va le mettre sur un autre slot. Donc là, il me donnait 20 milliohms. Voilà, là, il me donne 26, maintenant. Là, à côté, il y a un accu imaginaire qui a dû charger tout seul. Là, on va changer de slot, on va partir sur un autre, sur le deuxième groupe. Donc là, il faut passer en résistance interne. Voilà, donc là, 71 milliohms. Donc, en gros, il n'y a pas un slot qui donne la même valeur. C'est totalement ridicule. L'accu est le même. Il est à la même tension. Hein, on peut pas dire c'est parce qu'il est chargé, tout à l'heure il n'y était pas, et du coup ça donne pas la même valeur, mais de toute façon ça devrait pas le faire malgré tout. Enfin là, voilà, il nous donne des valeurs de résistance interne complètement à l'ouest. Donc déjà, il ne donne pas les mêmes valeurs selon le slot. Après, je vais vous faire voir qu'avec le testeur qui lui est connu, réputé, et qui donne les vraies valeurs, que là, il est complètement à l'ouest. Donc en gros, vous n'avez pas d'alimentation, il vous faut un chargeur. Vous allez être limité en puissance de charge. Il vous donne des valeurs erronées en résistance interne. Donc j'ai pas encore testé les valeurs capacité, ce qu'il va me donner, mais honnêtement ça me sert à rien, donc j'ai même pas testé parce que je sais déjà que ça va être erroné. Si déjà les valeurs résistance interne sont erronées, la capacité sera forcément erronée. Enfin, en tout cas moi j'en suis persuadé. Je ferai un test quand même par curiosité, mais là pour l'instant j'ai pas encore voulu perdre mon temps à décharger un accu, recharger que ça pour voir ça. Quand je vois déjà le résultat ici, j'ai tout compris. Voilà. Donc en gros là presque 50 € là-dedans pour un chargeur qui charge au minimum, qui donne des valeurs erronées. Voilà. Donc ça va me servir en gros pour remonter des accus qui sont vraiment déchargés à quelques volts, à soit 1 volt ou 2 volts, pour les mettre dedans, et puis ça va les faire remonter en tension, en charge douce, on va dire, pour les remonter en tension, et puis les charger. Et voilà à quoi il va me servir. Alors qu'à la base, ça c'est 50 € pour un chargeur dit intelligent, qui est censé savoir faire le boulot tout seul, de vous charger, décharger, noter
les capacités, les résistances internes, etc. Donc, après, bon voilà, c'est fait, et moi il va me servir pour les charges comme je dis. Maintenant je fais juste la vidéo, c'est pour, si vous hésitez, comme moi j'ai hésité, achetez surtout pas ça. Honnêtement, essayez Litokala parce que eux sont connus. Hein, c'est des chargeurs qui sont au même principe, mais ces marques-là sont connues. Ils ont des alimentations derrière 9 volts, 12 volts, hein, si je ne me trompe pas. Donc déjà, là, on voit tout de suite qu'on va pouvoir charger à une bonne puissance. Et puis voilà. Après, moi, personnellement, tous ces chargeurs intelligents, j'ai toujours remarqué, même les Litokala, que des gens chargent des accus, par exemple des Samsung 22 FU, qui sont censés être des 2200 mAh. Je crois que c'est 2150 mAh. Ont des valeurs après test de 2200-2300 mAh, ce qui n'est pas possible puisque l'AQ est donné par le constructeur à 2200 mAh, donc c'est pas possible de sortir une capacité plus élevée. Donc malgré tout, j'ai souvent remarqué ce problème-là, ce qui enfin voilà, moi ça m'embête un peu. Je préfère avoir comme là mes ZB2L3 qui vont donner des valeurs inférieures à légèrement inférieures toujours, même sur des accus neufs, hein. J'ai pu voir sur les accus neufs qui étaient 9,9 des valeurs qui étaient légèrement inférieures à 150, 100 milliampères, pardon, en dessous la valeur du constructeur. Donc, mais je me dis qu'au moins, voilà, je suis au plus proche, c'est beaucoup plus logique d'avoir une valeur légèrement inférieure que supérieure. Donc, voilà. Mais voilà, ces chargeurs-là, en tout cas X-Star, là, VC8, à vous de voir, mais honnêtement, je vous conseille pas du tout. Comme j'ai pu vous le faire voir, hein, là, c'est un chargeur tout neuf. Les valeurs sont erronées. La puissance, vous ne pourrez pas charger plus, hein, c'est pas possible. En USB-C, vous ne pourrez pas. Donc voilà, maintenant à vous de voir. Après, petit détail juste pour vous faire voir. Donc ça, cet accu, il nous donnait jusqu'à 70 milliohms, entre 20 et 70 milliohms. Donc je vais vous faire voir que voilà, on est à 9 milliohms réels. Et je dis réel parce que les valeurs que déjà lui est connu et réputé, hein, vous pouvez les voir sur internet, vous verrez. Et des accus neufs que j'ai testés me donnaient la valeur donnée constructeur. Donc, et toutes les valeurs qu'il me donne sont concordantes par rapport aux valeurs constructeurs, voire un peu supérieures, puisque des accus de récupération, forcément, ils ont déjà du vécu. Donc, ils vont être légèrement supérieurs à ce que le constructeur donne, ce qui est tout à fait logique. Donc là, sur un autre accu, voilà, on est à 10. On est à 10, 11. Voilà, donc on doit être entre 10 et 11. Sur celui-ci, on est à 9. Donc voilà, donc on voit bien que lui, on peut reprendre 10 fois le même accu, il donnera toujours la même valeur de l'accu. Sur un autre accu, il va donner l'autre valeur, mais de l'autre accu. Et voilà, et donc ça concorde à ce que le constructeur donne. Donc je vais rester, écoutez, je vais rester sur mon ancien système avec les ZB, les TP, et puis ce testeur. Voilà. Maintenant, si je peux vous donner un conseil, c'est n'achetez pas ça. Ou alors, à la limite, voilà, comme moi, pour recharger, remonter les accus qui sont faibles en tension. Voilà, ils vont remonter en tension gentiment. Mais honnêtement, dans ce cas-là, acheter un chargeur Litokala, je crois qu'ils sont même moins chers. Il y a que 4 slots. Donc voilà, ils sont moins chers parce qu'il y a 4 slots. Mais ils seront plus fiables. À mon avis, ils seront plus fiables. Et ils sont connus sur le net. Donc, à la limite, achetez plutôt un 4 slow Litokala qui va vous coûter moins cher, qui sera plus fiable. Et puis voilà. Mais bah moi honnêtement voilà, je suis déçu de mon achat. Maintenant voilà, il faut le faire pour savoir soi-même. Mais voilà. Sur ce, si vous êtes intéressé toujours par les réalisations de batterie, etc., sachez que sur ma chaîne, il va y avoir une suite avec, comme je l'ai dit tout à l'heure, si je ne me trompe pas, j'ai récupéré une Mia électrique. Batterie forcément HS, enfin, j'ai le bac tout, j'ai les caissons mais j'ai pas la batterie, donc je vais refabriquer une batterie avec lithium-ion, voilà. Et qui fera aux alentours de 8 à 10 kWh si tout va bien, sachant que d'origine c'est une 8 kWh, donc voilà. Et donc voilà, un beau projet à venir. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller sur ma chaîne, rester sur la chaîne, à vous abonner. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end et puis bon bricolage.
Allez, à plus. Ciao.